Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de la chaire de Saint-Pierre, le siège sur lequel Saint-Pierre a pu trôner pour gouverner l'Église selon la volonté du Christ. C'est le symbole de l'unité de l'Église. Aujourd'hui, nous rappelons à travers cette fête que l'Église, toutes les églises locales sont unies à l'unique successeur de Pierre qui est le pape, l'évêque de Rome. Prions spécialement pour le Saint-Père, le pape François dans cette Eucharistie, afin que le Seigneur lui donne la force de gouverner le peuple, le troupeau qu'il lui a confié vers les bons pâturages, les pâturages du Christ lui-même. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque la pierre sur laquelle tu nous as fondés, c'est la foi de l'apôtre Saint-Pierre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communion à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré. Selon Dieu, non par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant en maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de la gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par les justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête de la chair de Saint-Pierre que nous célébrons en ce jour nous rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères, parce qu'il est le rocher sur lequel le Seigneur a constitué et a fondé son Église. Vous savez que quand on parle de la chair, ce qu'aujourd'hui nous connaîtrons ou nous connaissons par le mot le siège, non? Le siège. Quand on parle de la chair, c'est le symbole ou le signe d'un docteur, l'autorité d'un docteur. C'est pour cela dans les grandes universités, par exemple, on parle de que tel professeur détient la chaire de l'anthropologie. Il détient la chaire de la physique. Il détient la chaire de la théologie morale. Il détient la chaire de la christologie. C'est-à-dire, c'est la charge d'enseigner et d'éclairer à travers l'autorité qu'on a reçue de par la connaissance et que nous avons sur tel ou tel aspect de la réalité. Et par conséquent, un docteur, dans le temps, s'asseyait, se siégeait dans sa chaire et de là, il enseignait les autres. Il enseignait le peuple, il enseignait pour son auditoire. Par conséquent, célébrer la chair de Saint-Pierre, c'est avant tout reconnaître et nous rappeler vraiment la mission que le Seigneur a confiée à Pierre, de conduire le troupeau, son troupeau qui est l'Église. Et c'est pour cela, si vous vous rappelez bien, dans le moment crucial de la passion du Seigneur, quand le Seigneur rappela à Pierre d'être éveillé, « Simon, Simon, l'ennemi est en train de cribler pour vous diviser. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu reviendras, affermis tes frères dans la foi. » Et c'est après la résurrection du Seigneur que Pierre s'est vu confirmé dans cette mission de pasteur, de pouvoir nourrir et maintenir uni le troupeau du Seigneur. Bien chers amis, quelle est la mission d'un pasteur? Dans le contexte un peu du monde pastoral, je veux parler de l'élevage. Quelle est la mission d'un pasteur? Un pasteur qui conduit un troupeau de bœufs, de brebis.
Premièrement, nous voyons la position du pasteur. Le pasteur, il est devant le troupeau. Et c'est lui qui montre le chemin au troupeau. Et le troupeau suit les pas du pasteur. De temps en temps, le pasteur y jette l'œil en arrière pour voir comment va le troupeau, pour s'assurer de comment va la marche du troupeau. Il est toujours préoccupé pour voir s'il n'y a pas un loup, un déprédateur par ici, par là, qui vient attaquer. Par conséquent, il est devant et les troupeaux le suivent. D'autre part, le pasteur, devant le troupeau, mène le troupeau vers du bon pâturage pour qu'il puisse se nourrir bien, retrouver la force nécessaire pour bien croître, pour bien grandir. Et le pasteur, c'est celui qui cherche à ce que le troupeau soit uni. Quand il y a un des brebis qui s'évade, il va à sa recherche pour l'amener au troupeau. Et c'est ça la mission du pasteur de l'Église. La mission spéciale de l'évêque de Rome, du pape. Il est devant le troupeau de l'Église. Il est devant pour mener l'Église sur les chemins du Christ. Parce que l'autorité de Pierre ne se radique pas en la personne de Pierre, sinon en la personne de Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, a dit Jésus. Il n'a pas dit, je bâtirai ton Église, Pierre. Je bâtirai mon Église. L'autorité vient du Christ. Et c'est seulement quand le pasteur est uni au souverain pasteur qui est le Seigneur lui-même qu'il trouve lumière nécessaire pour pouvoir conduire le peuple. Quand le pasteur est conscient de que sa mission ne dépend pas de lui-même, sinon dépend du Seigneur. Parce que le troupeau n'est pas son troupeau, mais plutôt le troupeau du Seigneur. Il est toujours uni et il cherche toujours à faire la volonté de celui qui a confié cette charge-là. Et c'est pour cela, c'est très important que nous puissions vraiment valoriser la mission de l'évêque de Rome. La grande troupeau de l'Église, elle est grande, elle est vaste, l'Église. Et le Saint-Père a besoin de nos prières pour que, unis avec lui, nous puissions avancer sur le chemin du Christ. Et c'est nous qui devons prier pour nos pasteurs, les soutenir, afin que la mission que le Seigneur les a confiée ou nous a confiée, nous puissions mener à bout cette mission dans l'obéissance à l'unique pasteur qui est le Seigneur. Que ce que nous disons soit parole de Dieu. Que l'exemple que nous donnons soit un exemple qui attire vers Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Bien sûr que la charge, elle est difficile, mais nous sommes appelés. Le Seigneur nous a fait confiance malgré nos faiblesses, nos chutes. Il a dit à Pierre, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Vous aussi, priez pour vos pasteurs, les prêtres, les évêques, les diacres. Priez spécialement pour le Saint-Père, afin qu'il soit uni à l'unique pasteur, afin qu'il défende et soit vraiment le garant de l'unique foi en Jésus-Christ, afin que ce qu'il dit et ce qu'il nous enseigne soit l'unique vérité du Christ à laquelle nous sommes tous appelés. Cette vérité qui nous éclaire et cette vérité qui est le chemin qui nous amène à Jésus-Christ lui-même, qui est la vérité, qui est la vie. Et c'est pour cela nous devons faire un effort pour pouvoir reconnaître et pouvoir valoriser cette grande mission. C'est à nous de soutenir nos pasteurs. Parce que pour que le troupeau puisse aller en union derrière le pasteur, il faut que chacun sache qu'il fait partie intégrante de ce troupeau-là. Que chacun sache
qu'il a sa place dans ce troupeau-là. Et chacun doit lutter pour être dans la ligne que le Seigneur lui-même nous a donnée, son évangile. Demandons-lui de nous aider et prions spécialement pour le pape François, afin que, par l'intercession de Saint-Pierre apôtre, il puisse être fidèle à la mission que le Seigneur lui a confiée de mener son troupeau au bon pâturage, l'unique pâturage qui est le Seigneur lui-même. Demandons-lui d'être notre force, nous tous qui formons pas, nous tous qui sommes membres de ce troupeau, que chacun puisse reconnaître vraiment sa mission, reconnaître vraiment sa place et lutter pour ne pas sortir du troupeau, mais surtout avancer avec le Seigneur, avancer dans sa lumière, avancer dans son amour pour pouvoir témoigner de cette communion et de cette union qui mène vers le Seigneur à d'autres frères. Que sa grâce nous y aide. Prions pour l'Église. Prions spécialement pour le Saint-Père, afin que le Seigneur soit sa force dans la mission de gouverner le peuple de Dieu vers les bons pâturages du Christ. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, pour les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que, conscients de notre place dans le troupeau de l'Église, l'Église du Christ, nous soyons ces personnes qui défendent vraiment et luttent pour que cette Église soit unie autour du successeur de Pierre, qui est le pape, et surtout que cette Église suive les pas du Seigneur, le Seigneur lui-même qui est sa tête, et nous sommes tous les membres, afin que, en cheminant ensemble, nous puissions parvenir à la vérité, l'unique vérité qui est le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, afin que le Seigneur leur accorde la grâce de lutter pour le bien commun, la dignité de la personne, de lutter pour que la vie soit défendue depuis ses origines jusqu'à sa fin naturelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande et la prière de ton Église. Elle tient de l'enseignement de Pierre une foi inébranlable. Permets qu'en demeurant dans sa conduite, elle parvienne à l'héritage éternel.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Martin, reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur notre Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ. Que cet échange où s'accomplit notre salut soit pour nous le sacrement d'unité et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.